parler un petit peu de mes craquages du mois de avril, mais comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai préféré attendre un petit peu parce que j'avais pas énormément fait d'achats au mois d'avril pour vous faire ce book haul. Alors, vous allez voir un petit peu les livres pour lesquels j'ai craqué. Bon, j'ai encore un petit peu acheté, donc ma palle a un petit peu augmenté, mais comme j'ai bien lu, ça stagne. Non, c'est pas grave. Le principal, c'est que, comment dire, ça varie. C'est ce qui me plaît un petit peu dans la palle, c'est que lorsque on change un petit peu de livre, même si je reste toujours dans les 60 livres dans ma palle. C'est pas un problème. Alors, on va commencer par... je les ai rangés n'importe comment, donc ce n'est pas du tout dans l'ordre que je les ai achetés. Alors, un livre qui m'a beaucoup fait envie, qui est Zénith, la force du passé, chez Bayard. Alors, l'auteur est Sacha H. Berg et Lindsay Cabin. Alors, on se retrouve un petit peu dans de la science-fiction. Là, j'ai bien aimé cette couverture qui m'a fait un petit peu penser à Albator quand je regardais quand j'étais enfant. Je pense que là, j'ai réuni plusieurs livres de science-fiction. Donc, à mon avis, le mois de juin va être consacré à ma palle avec plusieurs livres sur la science-fiction que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Mais comme il y a de nombreux livres que j'ai hâte de prendre dans ma palle et de les sortir, surtout pour m'y plonger dedans, et que le thème principal est l'espace. Donc j'ai envie de me faire un petit peu un challenge personnel, mais en défi l'espace. Voilà, je vous en parlerai prochainement. Alors, un livre que vous avez beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, The Wicked Deep de Shia Schwab, chez Rajo, que j'ai lu précédemment et que vous avez vu, ou alors que je vous invite à aller voir dans une de mes chroniques. Voilà. Une suite Lady Smoke de Laura Sébastien que j'attends avec hâte et que j'ai mis dans ma palle de fantasy et que je compte bien lire ce mois-ci, car c'est une suite que je suis impatiente un petit peu de retrouver Théodora et ses alliés comme ses ennemis. Alors, un livre que j'ai acheté dans le cadre du PLIB 2019, c'est le seul livre qui me reste à lire, c'est Rouille de Floriane Soulas, que je vais un petit peu lire rapidement dès que j'ai un petit moment de livre. Alors, j'aime assez la couverture qui est assez, comment dire, ancienne. Je vous renvoie pour les résumés dans ma barre d'infos. Alors, il y a aussi, j'ai vu l'autre jour en librairie, je suis tombée sur... L'autre jour que j'étais dans une librairie et que j'étais en train de fureter par-ci par-là, je suis tombée sur la suite de Éline, la charmeuse de bêtes, le tome 2 de ce manga, que j'ai pas pu résister et je l'ai... vite mis dans mon sac pour le lire et j'avais bien aimé. Et en plus il y a vraiment de très beaux des illustrations que j'avais bien aimé ça. Dans la 1001 livres dans la box, j'avais reçu Iskari de Kristen Ciccarelli chez Gallimard Jeunesse, excusez-moi. Alors là, c'est une histoire de dragon que j'ai hâte
ce mois-ci dans la Pâle Fantaisie un petit peu de découvrir cette fameuse légende. Il paraît que le tome 2 est déjà sorti en version originale et que là j'y résiste, mais que je pense qu'il sera prévu pour la semaine prochaine dans mes lectures. J'avais été un petit peu intriguée par la revanche des princesses de Sandrine Beau, Clémentine Beauvais, Charlotte Bousquet, Alice Briaquet, Anne-Flore Moulton et Carole Trébor chez Poulpe Fiction, que j'avais acheté un petit peu ce livre parce qu'il m'intriguait et que j'avais un petit peu envie de découvrir qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Je vous renvoie dans mon point lecture dans lequel j'en parle beaucoup plus et que vous verrez un petit peu ce que j'en ai pensé. Alors, on arrive un petit peu à la fin. J'ai acheté récemment Moxie de Jennifer Mathieu chez Milan quand je l'ai découvert sur Booktube, qui m'a donné bien envie de me plonger dans cette histoire, cette adolescente qui défend le féminisme avec la puissance des filles pour les filles. En plus, j'ai bien aimé ça quand j'ai lu un extrait, la narratrice ainsi que la plume de l'auteur. C'est un livre en même temps qui est illustré. Alors pour vous faire voir un petit peu, allez voilà. Voilà, et qui va... J'ai bien aimé son humour dans les premières pages. Et un livre, alors notre livre que j'attendais avec hâte ce mois-ci, sa sortie, qui est 200 et de rage, le destin d'Orisha de Tomi Adeyemi chez Nathan. Alors là, c'est un livre que j'ai envie de lire, que je vous dis pas, que bon, mais je vais quand même respecter ma palle de la fantaisie et le mettre plutôt le mois prochain dans mes lectures. J'adore en plus cette couverture qui est vraiment superbe, originale, avec ses cheveux qui montent et ces très belles couleurs qui reflètent bien le thème de l'Afrique que l'on parle dans ce livre. Voilà, ben j'ai un petit peu fait des folies ce mois-ci. Vous allez dire pas autant pas autant que d'autres, mais pour moi c'est déjà beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu, vous, pour quel livre vous avez les craqués. N'hésitez pas à liker cette vidéo, mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et me motivera davantage, ainsi que me dire un peu quel livre vous a fait le plus envie ce mois-ci dans les sorties du mois de mai. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans un point lecture que je tournerai ces jours-ci et que je vous dirai un petit peu ce que j'ai pensé de mes dernières lectures. Je vais vous quitter, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.